Bonjour, eh bien j'ai décidé de refaire une tentative sur Loup solitaire, tome 1, Les Maîtres des Ténèbres, un livre dont vous êtes le héros. Donc pour ce qui concerne voilà, la mécanique des livres dont vous êtes le héros, un petit peu de lore autour de tout ça et ce que j'en pense, je vous renvoie à l'introduction et la conclusion de ma vidéo précédente où j'avais fait une partie que j'avais échoué, hein, évidemment, puisque j'étais mort. Et on va retenter à nouveau. Donc, nous allons retenter avec 2 jets de dés pour l'habileté. Premier, je fais 0, c'est pas terrible. Et deuxième, je fais 4. Je vais considérer que j'ai, pour m'avantager quand même, 5 points à distribuer entre mon habileté et mon endurance pour améliorer mon score de départ. Donc je vais les affecter, je vais mettre 4 points sur l'habileté pour démarrer avec un score de 18. Voilà, ça sera mieux que la dernière fois. Et pareil, je vais lancer 2 dés pour l'endurance. 7, c'est pas mal. 9, c'est encore mieux. 29. Donc du coup, je n'ai pas de points supplémentaires à distribuer. Donc je mets tout sur l'habileté, ce qui me fait un total de 19. Voilà, j'en avais gardé un pour améliorer un peu mon endurance au besoin. Voilà, donc 19 et 29. Bah écoutez, là, je suis au maximum de ce que je peux faire. Voilà, c'était ces 5 points que je m'étais donné en joker pour essayer de mitiger un peu le hasard du lancer de dés de départ. Donc là, je suis au taquet de ce que je peux avoir. Donc du coup, je vais reprendre camouflage en compétence Sky numéro 1. Ça, c'est sûr. Voilà, on va essayer de le faire bien. On va prendre la chasse qui me permettra de ne pas avoir à me nourrir. Le 6e sens, évidemment. La guérison. Et l'orientation. Comme je l'avais fait la dernière fois. Au niveau de mon arme, j'ai une hache, on le sait. Voilà, pour démarrer. Et je vais lancer sur la table, évidemment, pour savoir un petit peu quel équipement supplémentaire j'obtiens. Ça pourrait être pas mal d'avoir quelque chose de bien. 4. Bah, écoutez, j'ai un marteau de guerre. Bon. Notre loup solitaire va être un cogneur. C'est rien de le dire. J'ai donc un repas que je mets ici. Ah, je savais que j'en avais un. Voilà. Ah, excusez-moi, j'avais fait 4. Ah non, pardon. C'était pas le bon truc. Excusez-moi, je gomme. J'étais pas sur la bonne page. En fait, j'ai gagné une côte de maille, ce qui est encore mieux. Parce que elle ajoute tout simplement plus 4 à mon endurance de départ, qui est donc, tant que j'ai cette cote de maille, à 33. 4 cotes. Voilà, je vais le mettre comme ça. Comme ça, je sais que la cote de maille me rapporte un peu de puissance. Bon, bah là, du coup, le Gourgaz devrait être beaucoup moins compliqué à affronter sur cette opération-là. Voilà, donc j'ai mon équipement. Est-ce que j'ai de l'argent? Je pense que j'avais de l'argent. On va vérifier ça. Alors, ça c'était bon. Les disciplines caille. Donc ça je l'ai fait. L'équipement. Voilà, un repas. Voilà, et le nombre de couronnes que j'ai donc 6 couronnes. Donc bah écoutez, c'est simple, voilà, j'ai 6 couronnes. On va faire comme on avait fait sur ma vidéo précédente, ça montrera le nombre d'argent que j'ai et un repas que j'ai dans mon sac à dos. Voilà, là on doit être à peu près bon, je pense, ouais, voilà, tout à fait. Et donc on ne revoit pas les règles de combat. Donc je ne vous refais pas l'introduction, hein, où effectivement le monastère Kai a été attaqué pendant qu'on était parti chercher du bois et notre personnage a été assommé. Il faut savoir, c'est Philippe qui me l'a appris, que bah en fait on a
une possibilité d'avoir une revue, enfin un volume amélioré qui permet en fait d'avoir 200 et quelques paragraphes en plus. Et on a toute une partie du roman qui commence par la défense du monastère Caï, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti chercher du bois, on n'a pas été assommé en voyant l'assaut et la destruction du monastère, on participe à sa défense. Évidemment, on manque la défense du monastère, hein, bien évidemment, mais ça permet de réussir quand même à avoir une partie un peu plus dynamique en début et de pas être simplement assommé dans la forêt, ce qui pourrait paraître ridicule. Évidemment, je n'ai pas cette version-là, donc on partira sur celle que j'ai. Je vais me rajouter un dé de plus parce qu'en en fait, il m'en manquait du coup de par mon excellente endurance 33. Donc là, ça va pas être la même. Hein. J'ai quand même 8 points d'endurance en plus et puis surtout, j'ai 19 en habileté au lieu de 14. Autant dire que les combats vont être beaucoup plus simples pour moi. Donc sans plus attendre, nous commençons. Il vous faut... Ah pardon, je vais y arriver. Je recommence. Il faut vous hâter, car quelque chose vous dit qu'il serait imprudent de vous attarder parmi les ruines funantes du monastère, détruit. Les monstres volants peuvent en effet reparaître à tout moment. Il n'y a d'ailleurs pas de temps à perdre. Vous devez au plus vite prendre la route de Holmgard, la capitale du Sommerlund, pour aller annoncer au roi cette terrible nouvelle. Les guerriers Caï, l'élite du pays, ont tous été massacrés à l'exception de vous-même. Or, sans l'autorité et le savoir des seigneurs Caï pour commander l'armée, le royaume du Sommerlund se trouve à la merci de ses plus anciens ennemis, les maîtres des ténèbres. En retenant vos larmes à grand-peine, vous dites adieu à vos compagnons morts et vous faites le serment de les venger. Vous tournez alors le dos aux ruines et vous descendez avec précaution le sentier escarpé qui s'ouvre devant vous. Au pied de la colline, le chemin aboutit à une bifurcation. Là, 2 autres sentiers mènent l'un et l'autre à une grande forêt en empruntant 2 directions différentes. Si vous souhaitez prendre le sentier de droite, rendez-vous au 85. Si vous préférez suivre celui de gauche, rendez-vous au 275. Et si vous avez le 6e sens, au 141. Donc là, la partie va commencer comme précédemment, puisque j'ai le 6e sens. Donc je vais au 141. Votre 6e sens vous a fait dire que quelques-unes des créatures qui ont attaqué le monastère sont restées dans les environs et inspectent les 2 chemins, en quête d'éventuels survivants à massacrer. Vous pouvez cependant éviter ces 2 sentiers en coupant par les sous-bois de la forêt. Si vous souhaitez aller vers le sud, rendez-vous au 56. Si vous préférez vous frayer un chemin dans le feuillage plus touffu qui s'étend au nord-est, rendez-vous au 333. Je vais au sud comme la dernière fois, donc 56. Jusque-là, je ne change pas d'avis. Voilà. Vous entendez un cri au-dessus des arbres, c'est un crâne, une de ces grandes créatures volantes et sanguinaires qui comptent parmi les plus redoutables serviteurs des maîtres des ténèbres. Vous plongez aussitôt dans l'épaisseur des fougères pour vous cacher jusqu'à ce que le cri du monstre se soit évanoui au lointain. Rendez-vous à présent au 222. Pour l'instant, nous démarrons notre aventure exactement de la même manière que précédemment. Vous arrivez bientôt à un chemin forestier qui bifurque à cet endroit. Si vous souhaitez prendre le sentier orienté au sud, rendez-vous au 140. Si vous préférez emprunter la branche est, rendez-vous au 252. Enfin, si vous avez la discipline Caï du sens d'orientation, rendez-vous au 67. J'ai l'orientation, donc je me rends au 67. Jusque-là, pas de changement encore par rapport à notre partie précédente. C'est bientôt que ça va changer. Votre sens de l'orientation vous permet de découvrir des traces fraîches laissées par les pattes d'un animal. Ces empreintes suivent le chemin orienté sud. Vous reconnaissez là les traces d'un ours noir. C'est un animal connu pour sa férocité et vous estimez préférable d'emprunter le sentier qui mène vers l'est. Rendez-vous au 140. Ok. Vous vous trouvez dans une clairière au centre de laquelle on a élevé une tour branlante à l'aide de troncs d'arbres grossièrement taillés. Au pied de la tour, 3 sentiers partent dans différentes directions. Si vous souhaitez prendre le sentier qui mène au sud, rendez-vous au 14. Si vous préférez celui qui mène à l'est, rendez-vous au 252. Si le sentier orienté au sud-ouest vous paraît plus attrayant, rendez-vous au 215. Enfin, si l'envie vous prend plutôt de monter à la tour, rendez-vous au 36. Écoutez, on va monter à la tour. On ne l'avait pas fait la dernière fois. Cette fois-ci, on va le faire. Le bois de l'échelle qui monte à la vieille tour de guet est pourri et plusieurs barreaux cèdent sous votre poids. Utilisez la table de hasard pour obtenir un chiffre. Si vous tirez un chiffre égal ou inférieur à 4, vous tombez. Espérons que ce ne sera pas le cas. Un 6, c'est parfait. Nous ne tombons pas. Vous perdez 2 points d'endurance, mais ça c'est si vous tombez. Si ce chiffre est supérieur à 4, vous ne tombez pas et vous rendez au 323. Et voilà qui pourrait être utile.
Au sommet de la tour, vous pouvez voir loin autour de vous, dans toutes les directions, au nord, à bonne distance, une colonne de fumée d'un noir de jet s'élève haut dans le ciel, et de petites flammes oranges dansent à sa base. C'est la ville de Toran qui est en feu, et ce spectacle vous déchire le cœur. Donc finalement, les maîtres des ténèbres, après avoir détruit le monastère, s'en sont pris à Toran. Il va vraiment falloir qu'on aille au sud, il n'y a pas de problème. En provenance du sud-ouest, le vent apporte les échos d'une bataille. Les combats se déroulent à une dizaine de kilomètres tout au plus de l'endroit où vous vous trouvez. Sur le plancher de la tour de guet, une boîte oblongue est posée dans un coin. Si vous souhaitez ouvrir cette boîte, rendez-vous au 290. Si vous préférez quitter la tour en descendant l'échelle et en prenant soin de poser les pieds que sur les échelons encore solides, rendez-vous au 140. Je vais ouvrir cette boîte 290. Philippe me faisait remarquer, quand on a échangé sur la partie que j'ai filmée, que... alors Philippe, c'est mon ami d'enfance, je vous ramène à la vidéo précédente pour avoir recollé les morceaux si jamais vous commencez par celle-là. Il me disait que j'avais pas sur ma première partie assez fouillé, donc je vais tenter. À l'intérieur de la longue boîte, vous trouvez un bâton enveloppé de cuir. Vous pouvez le prendre si vous le désirez. Vous refermez ensuite la boîte et vous redescendez l'échelle en prenant soin de ne poser les pieds que sur les barreaux encore solides. Inscrivez, le cas échéant, votre nouvelle arme sur votre feuille d'aventure. Donc bâton enveloppé de cuir. Écoutez, on va le noter. Bâton enveloppé de cuir. Voilà, ça c'est fait. Et nous nous rendons au 140. Vous vous trouvez dans une clairière au centre de laquelle on a élevé une tour branlante, donc ça c'est fait. Donc je ne monte pas, bien sûr. Le sentier du sud, 14. De toute façon, je vais affronter l'ours au pire, mais j'ai pas peur. Vous parvenez au sommet d'une petite colline boisée. De gros rocs qui sont disposés les uns à côté des autres, formant un cercle grossier. Soudain, vous entendez un grognement sonore qui s'élève de derrière un rocher situé à votre gauche. Si vous souhaitez dégainer votre arme et vous préparer à combattre, rendez-vous au 43. C'est ce qu'on va faire. De toute façon, je pense que l'ours ne va pas faire un pli. Un énorme ours noir apparaît derrière le rocher et s'avance lentement vers vous, la gueule ouverte. Vous remarquez aussitôt qu'il a l'air d'avoir mal et que sa douleur le rend furieux. Il est gravement blessé. En effet, du sang coule de son cou et dans son dos. Alors, il a 10 ans d'endurance, l'ours, donc... J'aurais pas dire, mais je pense qu'il va prendre très cher. Et il a 16 en habileté. Moi, j'ai 19 en habileté, donc je suis sur la colonne plus 3. On y va. Et je fais un 2. Sur la colonne plus 3, ça fait ennemi moins 6, loup solitaire, moins 3. Vous voyez, c'est pas la même. Hop. Et deuxième tour de combat. Et je fais un 8. Alors là, je pense que ça va être terminé pour l'ours. Voilà. Ennemi moins 12, loup solitaire 0. Plié. Je n'ai perdu que 3 points de vie dans l'opération. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 195. Donc c'est ce que je vais faire. Et là, je crois qu'il y avait la possibilité d'explorer la caverne. Je crois que je vais y aller. Vous essuyez votre arme qui ruisselle du sang de l'ours et vous remarquez l'entrée d'une grotte cachée derrière les rochers d'où a surgi la bête sauvage. Si vous souhaitez explorer cette grotte, rendez-vous au 59. Allez, j'y vais. On va tenter. On va tenter. Espérons qu'on ne le regrettera pas. Scrutant l'obscurité, vous distinguez quelques marches taillées grossièrement dans la terre, et vous apercevez que cette grotte est en fait l'entrée d'un tunnel. Vous descendez prudemment les marches glissantes, et vous découvrez au bas de cet escalier de fortune une petite boîte en argent posée sur une étagère. Si vous souhaitez ouvrir la boîte, rendez-vous au 124. Si vous préférez ressortir et poursuivre votre chemin, rendez-vous au 106. Si vous choisissez enfin de vous enfoncer plus avant dans le tunnel, rendez-vous au 211. Je vais ouvrir la boîte au 124. Allez, comme ça on aura fait des essais d'exploration. Dans la boîte, vous trouvez 15 pièces d'or. Ah, c'est pas mal. 6 et 6, 12. Et 3. Donc, je suis à 21 pièces d'or. Waouh. Voilà qui permet de voir venir. Et une clé d'argent. Si vous souhaitez conserver la clé, inscrivez-la sur votre feuille d'aventure dans la case objets spéciaux. Eh bien oui, donc là j'ai une case objets spéciaux et je mets clé d'argent. Ah, très important. Je viens de faire un paragraphe, 2 paragraphes sans combattre, donc je suis revenu pratiquement à mon maximum de points de vie. Ça c'est important aussi. Vous pouvez continuer à explorer le tunnel en vous rendant au 211. Ouais, je vais continuer à explorer ce tunnel. Si le 211 n'est pas un paragraphe de combat, j'aurais remis au maximum ma puissance. Et c'est le cas. Voilà. Donc ça, déjà, on est tranquille, nous ne sommes plus blessés. Vous marchez le long d'un couloir plongé dans la pénombre et vous arrivez bientôt dans une grande pièce carrée. Une porte en chêne est aménagée dans le mur d'en face. Si vous souhaitez vous diriger vers cette porte, rendez-vous au 173. Si vous maîtrisez la discipline Kai du 6e sens, rendez-vous au 244. J'ai le 6e sens, donc je vais au 244.
Je pense que ça va me sauver. Oui, sûrement. Votre sixième sens vous révèle que vous n'êtes pas seul et que vous courez un très grand danger. Il vous faut donc revenir à l'air libre le plus vite possible. Rendez-vous au 93. Vous faites volte-face et vous vous ruez dans l'escalier. Une fraction de seconde plus tard, un énorme bloc de pierre s'écrase sur le sol juste dans votre dos. L'entrée de la pièce que vous venez de quitter est à présent entièrement obstruée. Et tandis que vous vous précipitez au dehors, vous apercevez derrière vous la silhouette voûtée d'un vieux druide qui lève sa crosse. Un instant plus tard, un éclair explose à vos pieds. Vous parvenez cependant à l'éviter et vous descendez en courant le flanc de la colline, furieux d'avoir perdu du temps, mais en remerciant votre sixième sens de vous avoir sauvé la vie. Rendez-vous au 106. Et ben voilà, au moins on aura fait tout ce qu'il y avait à faire de ce côté-là. Vous arrivez un peu plus tard au bord d'un ruisseau aux eaux glacées, agité d'un fort courant. Son eau blanche d'écume court parmi les rocs moussus et disparaît au loin en direction de l'est. Si vous désirez longer ce ruisseau vers l'est, rendez-vous au 263. Si vous préférez en remonter le cours, rendez-vous au 334. 263, je vais longer le ruisseau vers l'est. Avec un peu de chance, ça va nous ramener au Gourgaz, cette affaire. Ouais. Vous suivez prudemment le cours d'eau qui coule vers l'est, puis soudain vous vous immobilisez. Vous venez en effet d'apercevoir la silhouette d'un crâne mort, effectivement, on l'avait eu l'autre jour, qui gît dans l'eau tel un grand barrage noir. En restant à l'abri du feuillage, vous avancez avec précaution vers le cadavre de la créature. 3 flèches sont profondément enfoncées dans son poitrail. Un autre corps est coincé sous le crâne mort. C'est celui d'un Glock qui le chevauchait. Les Glocks sont des êtres méprisables et malfaisants, entièrement dévoués à la cause des maîtres des ténèbres. Il y a bien longtemps, les ancêtres des Glocks servaient d'esclaves aux maîtres des ténèbres, et ceux-ci leur firent bâtir la ville infernale d'Elgedad, située dans les déserts volcaniques qui s'étendent au-delà des monts d'Urnkrag. La construction de cette cité représenta un long et douloureux cauchemar pour ces créatures, dont seules les plus fortes survécurent à la terrible épreuve. La chaleur et les vapeurs empoisonnées qui se dégageaient des terrains alentours se révélaient en effet mortelles pour la plupart d'entre eux. Le monstre mort qui repose dans le lit du cours d'eau est l'un des descendants de ces anciens esclaves. Apparemment, il s'est noyé, pardon. Dans une bourse accrochée à sa ceinture, vous trouvez 3 pièces d'or. Bah, écoutez, c'est magnifique. Voilà que je suis déjà à 24 pièces d'or. C'est pas mal ça. Que vous pouvez prendre si vous le souhaitez. Vous pouvez ensuite continuer votre chemin le long du cours d'eau en vous rendant au 70. Mais vous pouvez également quitter sa berge et prendre la direction du sud. Rendez-vous au 157. Je vais me rendre au 70. Donc effectivement, on est comme hier. On va bientôt rencontrer le Gourgaz, je pense, puisqu'on a retrouvé, j'imagine, cette fameuse rivière qu'on est en train de longer et qui va nous amener en direction d'Olmgard. Donc 70. Allez, c'est parti. Vous arrivez à un petit pont. Un chemin longe le cours d'eau en direction de l'est et un autre sentier beaucoup plus étroit s'enfonce dans une forêt touffue menant vers le sud. Si vous souhaitez aller à l'est, rendez-vous au 28. Si vous préférez prendre la direction du sud, rendez-vous au 157. Enfin, si vous maîtrisez la discipline CAG du sixième sens, rendez-vous au 8. Je l'ai, donc je vais lire ce qui se passe au 8. Ça paraît somme toute assez logique. Votre sixième sens vous avertit qu'une terrible bataille fait rage dans le sud, mais votre simple bon sens vous rappelle également que le chemin le plus court pour rejoindre la capitale passe précisément par le sud. Rendez-vous au 70 pour établir votre itinéraire. Je me rends au 157, je vais au sud, on va vers la bataille. De toute façon, ça sera sûrement le Gourgaz, mais j'ai bien l'intention de me le faire cette fois-ci. La forêt s'éclaircit et vous apercevez bientôt la route un peu plus loin. Une véritable foule occupe toute la largeur de la chaussée et des hommes et des femmes tirent des carrioles remplies d'objets, de meubles ou de vêtements. Ce sont des réfugiés qui fuient le nord du royaume. Si vous souhaitez vous joindre à ces réfugiés qui pourront peut-être vous donner des informations sur ce qui se passe dans le nord, rendez-vous au 30. Si vous préférez poursuivre votre route vers le sud, mais en restant à l'abri des arbres, rendez-vous au 167. Je vais le faire, 167. Vous avez parcouru environ 2 km lorsque vous apercevez 2 jambes qui dépassent derrière un gros rocher. Si vous voulez vous approcher pour voir de quoi il retourne, rendez-vous au 88. Si vous préférez passer votre chemin et continuer droit devant, rendez-vous au 264. Enfin, si vous maîtrisez la discipline Kai du sixième sens et que vous désirez en faire usage, rendez-vous au 178. Ce que je vais faire. Votre sixième sens vous permet de reconnaître à distance les bottes et guêtres d'un soldat de l'armée royale. Vous sentez également que cet homme est blessé et qu'il a besoin d'aide. Si vous souhaitez lui porter secours, rendez-vous au 88. Si vous préférez l'abandonner à son sort et poursuivre votre chemin, rendez-vous au 264. Je vais lui porter secours, je vais au paragraphe 88. Et là, vous jetez un regard prudent derrière le rocher et vous apercevez un soldat étendu sur le dos, son épée et son bouclier à ses côtés. Le bouclier porte l'image d'un Pégase blanc, c'est l'emblème du prince du Sommerlund.
Ce soldat appartient à la garde du prince. Son uniforme est déchiré et vous constatez qu'il porte au bras une profonde blessure. Lorsque vous vous approchez de lui, il bat les paupières. « Soignez-moi, supplie-t-il, je ne sens plus mon bras. » Si vous maîtrisez la discipline Kai de la guérison, et c'est mon cas, et que vous souhaitez en faire bénéficier cet homme, rendez-vous au 216. Je vais le faire, je vais essayer de le soigner. Super. Ah, j'ai pris des bonnes disciplines Kai, a priori. Vous posez une main sur son front et l'autre sur la plaie du bras. Vous sentez alors la chaleur de votre pouvoir de guérison quitter votre corps et se répandre dans celui de l'homme blessé. Des forces lui reviennent. Il parle et vous dit s'appeler Trimis. C'est un soldat de l'armée du prince Pelagaio. Le prince et sa troupe ont engagé une bataille un peu plus loin au sud sur le pont d'Alema, qu'une meute de créatures au service des maîtres des ténèbres a attaqué le matin même. Le soldat vous raconte qu'au cours d'un des combats, il a été emporté dans les airs par un crâne qui l'a ensuite laissé tomber dans la forêt où vous venez de le retrouver. Vous installez le blessé aussi confortablement que possible et vous poursuivez votre chemin. Rendez-vous au 264. C'est bien, on rencontre des choses différentes de la première aventure. Et c'était le principe de ces livres dont vous êtes le héros, c'est qu'on pouvait faire des choix différents, plusieurs choix et parcours différents pouvaient nous emmener au même endroit. Après avoir parcouru quelques centaines de mètres, vous entendez les échos d'une bataille qui fait rage un peu plus loin vers l'ouest. Si vous souhaitez vous approcher du champ de bataille, rendez-vous au 97. Un peu que je vais m'approcher. Je vais prendre ma revanche sur ce salopard de Gourgaz. Voilà. Alors, nous y voilà. Nous allons à nouveau affronter cette créature abominable munie d'une énorme hache noire qui massacre tout le monde sur le pont. Un peu plus loin devant vous, une terrible bataille a lieu sur un pont en pierre. Le fracas des armes, des cris des combattants et les hennissements des chevaux retentissent en écho dans la forêt. Une silhouette familière se dessine alors au beau milieu du pont, là où les corps à corps sont les plus violents. Vous reconnaissez aussitôt le prince Pelagaio, le fils du roi. Il est en train de se battre avec un énorme Gourgaz qui brandit une hache noire au-dessus de sa tête couverte d'écailles grises. Or, un instant plus tard, le prince tombe de cheval et s'écroule sur le pont, atteint par une flèche qui lui a percé le flanc. Si vous souhaitez vous porter au secours du prince, rendez-vous au 255. Je vais le faire. Et c'est là qu'hier, notre partie a pris fin. Mais j'espère bien que ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Je vais me faire le Gourgaz. Ça, je peux vous le dire. Je vais me faire le Gourgaz. La créature qui vous fait face à présent est un Gourgaz, un de ces reptiles monstrueux qui infestent les profondeurs des marais de Makenmir. Leur nourriture préférée est la chair humaine. Eh ben, tu ne boufferas pas la mienne. L'épée du prince repose à vos pieds. Vous pouvez la ramasser et vous en servir pour combattre si vous le désirez. Non, juste ce qu'il faut, je vais te défoncer à coups de hache. Le Gourgaz s'apprête à vous frapper. Il vous faut l'affronter jusqu'à la mort de l'un d'entre vous. Alors, il a 20 en habileté, ce qui fait qu'avec mes 19, ça me fera la colonne -1, donc ça sera quand même beaucoup moins méchant qu'hier. Et il a 30 en endurance, le salopard. Par contre, il est costaud encore. C'est pas fait, hein. Attention. Hein. Soyons bien conscients du fait que c'est pas fait. J'ai un petit avantage en endurance. Je ne suis pas sur la meilleure des colonnes, mais je vais essayer de massacrer cette ignoble créature. Allez, c'est parti. 10. Ouah, alors ça commence très fort. -11 pour l'ennemi, rien pour moi. J'ai donné un coup de hache monstrueux au Gourgaz. Je lui ai éclaté le poitrail. Et c'est pas fini, mon gars. Tu vas voir, loup solitaire est de retour et il n'est pas content. 6, ennemi -7, loup solitaire -2. Allez, boum. Oh, le massacre. Ah, c'est pas la même qu'hier, hein. Hein, mon petit gars. Et attends, j'ai pas fini. Regarde ce que je te mets dans la gueule encore. 5, ennemi -6, loup solitaire -3. Ah là, ça rigole plus, là. Là, je suis en train de défoncer le Gourgaz. Et je termine avec un 4, je pense que je vais le finir. Ah, pas tout à fait, dommage. Ennemi -5, il lui reste 1 point de vie. Ah, salopard. Loup solitaire -4. La prochaine sera la bonne. 1, ah bah, ça sera pas terrible. Ennemi -2, loup solitaire -5. Ah, j'ai pris cher quand même sur la fin du combat, mais je l'ai eu. Je l'ai eu. J'ai buté le Gourgaz. Et ça, c'est très très bien. Alors, je suis à 18-19, hein. Vous voyez, 19 points de vie sur mes 33 de départ. Vous imaginez comment, avec un avantage et la meilleure habileté que je peux avoir, ce combat est difficile. Mais je l'ai eu, je l'ai eu. Ah, si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 82. Eh bien, on va pouvoir continuer notre histoire en ayant tué le Gourgaz. Ah, je suis trop content d'avoir pris ma revanche sur cette saloperie. Le Gourgaz géant est étendu à vos pieds. Ah, je prends le temps de savourer cette vision. Ses compagnons sifflent de rage en vous lançant des regards furieux, puis ils sautent du pont. Vous avez intérêt, les gars, parce que je suis chaud bouillant, là. Les tirs de flèches reprennent de plus belle, tandis que les soldats du prince forment autour de vous et de leur chef agonisant un mur de protection à l'aide de leurs boucliers. D'ailleurs, en passage, ça me fait un paragraphe sans combat, donc je regagne un peu de santé avec ma discipline de guérison. Le prince moribond vous regarde alors dans les yeux et prononce ces derniers mots. Seigneur Kai,
Il vous faut transmettre un message au roi, mon père. L'ennemi est trop puissant, nous ne pouvons le contenir. C'est à Durénor que se trouve notre salut. Sa Majesté doit envoyer chercher ce qui peut nous épargner la défaite. Mon père comprendra ce que je veux dire. Prenez mon cheval et gagnez la capitale. Puissent les dieux vous accompagner au long de votre voyage. Le cœur plein de tristesse, vous dites alors adieu au prince, puis vous enfourchez son étalon blanc que vous lancez au galop en direction du sud, le long du chemin forestier. Derrière vous, l'ennemi repart à l'assaut du pont et les échos d'une féroce bataille retentissent encore longtemps à vos oreilles. Rendez-vous au 235. Yes! Ah, j'ai battu le Gourgaz. Je suis trop content. On se contente de peu. Allez, un paragraphe sans combat. Je regagne un point de vie. Le cheval du prince est un magnifique animal, rapide et aux pieds sûrs. Tu m'étonnes. Il galope le long de sentiers sinueux comme s'il s'agissait d'une route large et droite, et bientôt les échos de la bataille se dissipent derrière vous. Vous avez faim, et il vous faut prendre un repas tandis que vous chevauchez les talons blancs, sinon vous perdrez 3 points d'endurance. Rien à cirer, j'ai la compétence de chasse, donc je ne suis pas obligé de consommer ma nourriture. Ça, c'est un avantage aussi de cette compétence Kai. Quelques kilomètres plus loin, le sentier aboutit à un croisement en forme de T. Il y a là un panneau indicateur, mais il est illisible. Si vous voulez prendre à gauche, rendez-vous au 32. Si vous préférez tourner à droite... Ouais, je regardais mon plan pour voir, mais ça me paraît pas évident. Si vous préférez tourner à droite, rendez-vous au 146. Ah, coup de bol. Enfin, si vous maîtrisez la discipline Kai de l'orientation, et c'est mon cas, décidément, j'ai vraiment choisi les bonnes, rendez-vous au 254. Voilà qui va m'aider. Votre sens Kai de l'orientation vous permet de distinguer plusieurs séries de traces qui partent du chemin de droite en direction du chemin de gauche. Ces traces ont été laissées par des loups de grande taille. Ces animaux sont utilisés comme éclaireurs par les armées des maîtres des ténèbres. Ce sont des créatures malfaisantes et cruelles, souvent chevauchées par des glocks. Le chemin de gauche mène vers Holmgard, celui de droite vers les monts d'Urnkrag. Quelle direction souhaitez-vous prendre? Si vous voulez tourner à gauche... Bah évidemment que je vais tourner à gauche puisque le chemin de gauche mène vers Holmgard. Je vais au 32. Rien à foutre des loups. Ils ont intérêt à me foutre la paix, sinon ils vont comprendre leur douleur eux aussi. 32. Allez, à nouveau, un point de vie récupéré. Magnifique. Petit à petit, je me restaffe. Vous avez parcouru environ 5 km à cheval lorsque vous apercevez à quelque distance la silhouette caractéristique de 5 grands loups maudits. Des glocks les chevauchent et ils semblent se diriger vers une prairie située au bout du chemin. Soudain, l'un des glocks s'écarte de ses compagnons et revient sur ses pas, lançant sa monture en direction de l'endroit où vous vous trouvez. Si vous souhaitez vous cacher dans les sous-bois et les laisser passer, rendez-vous au 176. Alors, je vais tenter de me cacher puisque j'ai le camouflage. Avec un peu de chance, ça va passer. Allez, on y croit. 176. Vous vous cachez derrière d'épais buissons en espérant que le loup maudit et son cavalier ne verront pas votre cheval blanc. Par chance, votre ruse réussit et les malfaisantes créatures passent devant vous sans vous remarquer. Super. Puis s'éloignent le long du chantier que vous venez de quitter. Si vous souhaitez attaquer les autres loups maudits et leurs cavaliers, rendez-vous au 253. Si vous préférez poursuivre votre chemin en vous enfonçant plus avant dans la forêt, rendez-vous au 126. Je vais aller au 126. Vous chevauchez de plus en plus loin dans la forêt et dans votre fort intérieur, vous remerciez le prince de vous avoir donné un si bon cheval. Car bien que le sol soit entièrement recouvert d'un enchevêtrement de buissons et de racines, l'étalon blanc n'a jamais fait le moindre faux pas. Bientôt les loups maudits sont loin derrière vous et vous arrêtez votre cheval. La lumière commence à décliner, il fait presque nuit à présent. Si vous souhaitez poursuivre votre chemin dans la même direction, rendez-vous au 46. Si vous préférez aller à gauche, dans une direction parallèle au chemin que vous avez laissé loin derrière, rendez-vous au 143. Je vais aller au 143. Vous sortez bientôt de la forêt pour arriver sur une grande route. C'est celle qui relie le port de Trohan à la capitale. Vous lancez votre cheval au galop. Si tout va bien, vous devriez avoir atteint Holmgard dans la matinée. Rendez-vous au 149. Parfait. Parfait. Tandis que vous parcourez la grande route à cheval, la lumière du jour diminue de plus en plus. Bientôt, il fera complètement nuit et vous ne pourrez plus voir des ennemis qui vous attendent dans l'ombre. Vous décidez donc de vous arrêter en lisière de forêt et de vous cacher là jusqu'au matin. Vous pourrez par la même occasion prendre quelques repos. Vous y ménagerez une cachette sûre et vous y installerez emmitouflé dans votre cape de seigneur Kai. Quelques instants plus tard, vous allez sombrer dans un sommeil sans rêve. Rendez-vous au 256. Je crois que j'ai fait au moins 2 paragraphes. J'ai dû en oublier peut-être. Donc allez, on va se faire plus 2. Je vais au 256. J'ai oublié de me soigner, mais c'est pas grave. 256, c'est
un paragraphe sans combat. Vous êtes réveillé par des crânes qui poussent des cris sinistres dans le ciel bleu du matin. Vous vous frottez les yeux, puis vous jetez un regard à travers les feuillages qui forment un dôme au-dessus de vous. Les répugnantes créatures volent en direction du nord. Vous êtes sûr que les crânes ne vous ont pas vu, mais vous estimez préférable cependant par simple prudence de repartir sans délai. Vous remontez donc sur votre cheval et vous galopez sur la grande route en direction du sud. Rendez-vous au 224. Ça marche bien hein, pour l'instant. Encore un paragraphe sans combat, c'est parfait. Vous avez parcouru plusieurs kilomètres à cheval sans trouver trace de réfugiés ou d'ennemis. Vous vous dirigez alors vers un chemin qui s'élève un peu plus loin à flanc de colline. Sur cette hauteur, vous devriez apercevoir la capitale. En arrivant en haut, vous contemplez en effet un spectacle qui vous remplit d'espoir, mais qui vous fait frémir également. Vous n'êtes décidément pas au bout de vos peines. Rendez-vous au 153. Paragraphe sans combat, donc j'augmente encore d'un cran. Au loin se dressent les hautes murailles blanches et les tours scintillantes de Holmgard, dont les étendards flottent au vent frais du matin. S'étirant vers l'ouest, le fleuve Elegil jaillit des monts Durnkrag et se jette dans le golfe de Holm. Or, soudain, vous distinguez au pied des montagnes une immense armée aux uniformes noirs qui s'avance inexorablement vers la capitale. À votre droite, la grande route mène à Holmgard à travers les plaines. En vous lançant au galop, vous pourriez atteindre en moins d'1 heure le camp fortifié qui entoure la ville. Mais vous seriez la plupart du temps à découvert, offrant au crâne une proie facile. À quelque distance devant vous, cependant, une large rivière aux eaux bueuses coule paresseusement en direction du fleuve Eledil, dans lequel elle finit par se jeter. Vous pourriez abandonner votre cheval et profiter de l'escarpement de ces berges pour nager à couvert jusqu'aux abords de la capitale. Il existe enfin une troisième voie. À votre gauche s'étend en effet le cimetière des Anciens. Si vous marchiez parmi les tombes et les monuments funéraires en ruine, vous n'auriez aucun mal à approcher de votre but en échappant au regard. Mais c'est là une zone interdite, car des forces ténébreuses restent tapies dans l'ombre de la nécropole et attendent qu'un passant téméraire s'offre à leurs maléfices. Si vous souhaitez tenter votre chance en empruntant la grande route, rendez-vous au 202. Si vous pensez que vous pourrez plus facilement atteindre la capitale par la rivière, rendez-vous au 135. Si enfin vous vous sentez suffisamment courageux pour affronter les terribles périls du cimetière des Anciens, rendez-vous au 329. Eh bien écoutez, on va le faire. On va rentrer dans le cimetière des Anciens. 329. Allez, on y croit. Moi, je suis téméraire, c'est le cas de le dire. Un nouveau paragraphe sans combat. De toute façon, je suis presque revenu au maximum de ma santé, donc je peux me permettre. En descendant vers le cimetière des Anciens, vous remarquez une étrange brume qui baigne les lieux. Des nuages tourbillonnent sur cette étendue grise, empêchant le soleil de passer et maintenant la métropole dans une obscurité permanente. Vous sentez un frisson vous parcourir le corps, tandis que la température fraîchit peu à peu. Votre cheval se met à regimber et vous avez beau l'éperonner, il refuse de s'approcher de cet endroit sinistre. Il ne vous reste donc plus qu'à abandonner votre monture et continuer à pied. Rendez-vous au 284. Et bien on va y aller. Il faut qu'on y arrive. Alors. Donc voilà une image de ce satané cimetière. Ce n'est pas très encourageant, n'est-ce pas? Je ne vous le fais pas dire. 284. Alors un paragraphe sans combat, encore une fois. Donc on passe. Voilà, on est presque au taquet. Votre traversée du cimetière n'ira pas sans difficulté, car le sol en est inégal et recouvert de broussailles épineuses qui déchirent votre cape et vous écorchent les jambes. L'air est lourd et immobile. Les vapeurs pestilentielles s'exhalent des cryptes entr'ouvertes et un murmure lancinant parvient faiblement jusqu'à vous. Une sorte de chuchotement ininterrompu venu de nulle part et de partout à la fois. Vous vous approchez avec précaution d'un espace ouvert entre deux anciennes colonnes et vous écartez des broussailles en ayant pris soin d'envelopper vos mains dans un pan de votre cape. Or soudain le sol se dérobe sous vos pas et vous tombez en quelques mystérieuses profondeurs dans un éboulement de terre et de cailloux. Rendez-vous au 71. Merde. On savait que ça serait risqué de passer par le cimetière, mais en même temps... Alors, ce sera un paragraphe sans combat. Donc ça, c'est parfait. Vous êtes étourdi mais indemne. Vous avez fait une chute de 5 mètres en passant à travers le plafond d'un caveau souterrain. Les murs en sont parfaitement lisses et il vous est impossible d'y grimper. Un tunnel voûté part du caveau en direction de l'est. À l'entrée de ce tunnel se trouve un sarcophage de quelque ancien seigneur. Si vous souhaitez ouvrir ce sarcophage dans l'espoir d'y découvrir des objets de valeur, rendez-vous au 242. Si vous préférez quitter le tombeau et suivre le tunnel, rendez-vous au 104. Enfin, si vous maîtrisez la discipline Kai du 6e sens, rendez-vous au 65. Je l'ai. Encore une fois, ça va m'être bien utile. Donc je vais au 65. Tous vos sens vous avertissent que cet endroit est maléfique. Il faut vous en éloigner au plus vite. Rendez-vous au 104. Et j'ai encore gagné un truc. Donc rendez-vous au 104. Je vais être en pleine forme pour la fin de ma mission. C'est parfait. Ah, ça pouvait pas être mieux que ça. Les parois sont humides et couvertes de moisissures. Il règne ici une odeur de renfermé qui vous étouffe.
encore un paragraphe sans combat, c'est parfait. À moitié, et des toiles d'araignée vous balayent le visage. Vous sentez la peur vous serrer la gorge tandis que le tunnel s'obscurcit, mais vous continuez cependant d'avancer et vous arrivez bientôt à un croisement. Le tunnel aboutit à un couloir orienté nord-sud. Si vous souhaitez aller au nord, rendez-vous au 26. Si vous préférez prendre la direction du sud, rendez-vous au 100. Je vais aller au 100 par le sud. J'espère que c'est la bonne décision. Allez, je suis revenu au maximum de ma santé, ça c'est déjà une bonne chose. Le couloir glacial tourne brusquement vers l'est et vous apercevez au loin une lueur verdâtre qui diffuse une faible clarté. Vous constatez bientôt que le couloir aboutit à une grande pièce et que l'étrange lumière provient d'une sorte de coupe posée sur le haut dossier d'un trône de granit. Devant le trône se trouve une statue sur son socle. Elle représente un serpent ailé dont le corps a la forme d'un S. Si vous souhaitez vous asseoir sur le trône, rendez-vous au 161. Je ne crois pas que je vais le faire. Si vous préférez examiner la statue, rendez-vous au 133. Enfin, s'il vous semble plus judicieux de chercher une sortie qui vous permettrait de quitter cet endroit, rendez-vous au 257. C'est ce que je vais faire. J'ai aucune confiance dans ce truc. En plus, ça pourrait être un dragon, vu la forme. Vous trouvez une grande porte de pierre aménagée dans le mur est, mais il semble tout à fait impossible de l'ouvrir. Si vous voulez examiner la statue, rendez-vous au 133. Si vous préférez vous asseoir sur le trône, rendez-vous au 161. Je vais examiner la statue au 133. Ah, j'espère que je ne vais pas mourir. 133. Et ben voilà, je vais avoir un ennemi à affronter, ça je m'en doutais. Quand vous approchez de la statue, celle-ci commence à se craqueler et soudain elle explose devant vous, tandis qu'un véritable serpent ailé, débarrassé de son manteau de pierre, vous attaque férocement. Il vous faut combattre la créature. Ouais, elle a une endurance de 18, je pense qu'elle va pas faire un pli, parce qu'en fait, elle a une habilité de 16, ça veut dire que je serai sur la colonne plus 3. Ça va décaniller dur. 8 sur la plus 3 en plus. Wow. Ennemi moins 12, alors déjà, blam. Allez, un deuxième coup, 2 sur la plus 3. Ennemi moins 6, il est fini. Et loup solitaire moins 3. Ah bah voilà, ça a été réglé. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 266, c'est le cas. Ah, ça a été rapide. Alors, 266, paragraphe sans combat, donc je reprends un point de vie. Elle est magnifique cette discipline de guérison. Tandis que le serpent ailé se tord de douleur dans les derniers sombres sauts de son agonie, la porte aménagée dans le mur s'ouvre avec un déclic, découvrant un passage secret dans lequel vous vous hâtez de vous engouffrer. Aussitôt après, la porte se referme violemment derrière vous. Rendez-vous au 209. Allez, on y croit mon petit Jean-Pierre, on y croit. 209 qui est un nouveau paragraphe sans combat. Donc je suis en train de récupérer totalement de mon combat contre le serpent. Devant vous, un couloir monte en pente douce. Lorsque vous arrivez au bout de cette pente, une porte de pierre glisse dans le mur, découvrant un autre passage. Vous franchissez bientôt la porte qui se referme derrière vous avec un grincement. Rendez-vous au 23. Putain, c'était une sacrée épreuve, hein, ce cimetière-là. Alors... Le couloir aboutit bientôt, alors ça sera fini, je serai guéri complètement. Le couloir aboutit bientôt à une vaste chambre mortuaire dont les murs sont gravés de motifs anciens. Dans le coin opposé, un escalier de pierre mène à une porte immense. De chaque côté des marches, 2 chandelles noires diffusent une faible clarté. Vous remarquez alors qu'aucune cire ne coule le long des chandelles. Et tandis que vous vous approchez, vous constatez que leurs flammes ne diffusent aucune chaleur. Soucieux de quitter au plus vite cet endroit sinistre, vous examinez la serrure de la porte. Une broche sculptée semble fermer le panneau, mais un trou de serrure apparaît également. Si vous souhaitez retirer la broche, rendez-vous au 337. Si vous possédez la discipline Kai de la maîtrise psychique de la matière, c'est pas le cas, rendez-vous au 151. Enfin, si vous avez une clé d'or, rendez-vous au 326. Et là, c'est une clé d'argent que j'ai. J'ai peur que ça soit méchant, cette affaire. Ah là 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 là. Au moment où vous ôtez la broche, un craquement assourdissant retentit. Utilisez la table de hasard pour obtenir un chiffre. J'obtiens un 9. Donc entre 5 et 9, rendez-vous au 317. Pourvu que ce soit bon pour moi. Pourvu que ce soit bon pour moi. Yes. Instinctivement, vous plongez sur le côté et vous atterrissez sur le sol de pierre. La promptitude de vos réflexes vient de vous sauver la vie. Coup de bol. Car en même moment, un énorme bloc de granit s'est écrasé sur les marches de l'escalier juste devant la porte. Quelque peu malmené mais indemne, vous vous relevez et vous regardez au plafond. Un rayon de lumière grise filtre à travers l'ouverture ménagée par la chute du bloc de pierre et diffuse dans la pièce une faible clarté. Vous pouvez même apercevoir un coin de ciel nuageux et quelques ronces enchevêtrées. Vous vous hissez alors hors du caveau et vous vous dirigez aussi vite que possible vers la porte située au sud
de la nécropole. Au loin, vous apercevez la palissade en rondins du camp fortifié dressé autour de la ville. Rendez-vous au 61. Waouh! Ah, j'ai cru que j'y arriverais pas. Malgré toute ma puissance, hein. Vous voyez, c'est jamais gagné, hein, parce qu'on peut mourir d'une mauvaise rencontre aussi. Hein. Vous atteignez enfin la palissade en rondins du camp fortifié, yes, qui a été dressé autour de la ville. Et tandis que vous courez vers le poste de garde, vous entendez les soldats pousser des acclamations enthousiastes. Les dieux en soient loués, ils vous ont reconnu en dépit de vos vêtements déchirés et de votre triste apparence. Votre cape est en lambeaux, votre visage écorché et taché de sang, et vous êtes couvert de la tête aux pieds de la poussière du cimetière. Pataugeant dans un petit ruisseau qu'il vous faut traverser, vous avancez en titubant vers l'une des entrées du camp. Peu à peu, la vision que vous venez d'avoir dans le cimetière vous apparaît dans toute son horreur. Vous êtes épuisé, affaibli, glacé, et juste avant de perdre connaissance, vous vous laissez tomber dans les bras tendus de 2 soldats accourus à votre rencontre. Rendez-vous au 268. Waouh, ça a été épique, hein, le retour. Mais j'ai réussi, je crois. On va voir, mais normalement, oui. Quelques minutes plus tard, vous reprenez vos esprits tandis que l'on vous fait boire une rasade d'eau de vie. Épuisé mais heureux d'être toujours vivant, vous avancez d'un pas chancelant, soutenu par les soldats du roi en direction du camp fortifié. Rendez-vous au 288. Waouh! Lorsque vous atteignez la palissade du camp fortifié, les grandes portes de chêne s'ouvrent sur votre passage et vous êtes conduit à l'intérieur de l'enceinte militaire. Un sergent aux vêtements tachés de sang et déchiré dans la bataille appelle un officier qui se tourne vers vous et reconnaît aussitôt votre cape de seigneur Kai. « Où sont les autres seigneurs Kai, my lord ?» demande-t-il. « Nous avons désespérément besoin de leur science. Les maîtres de ténèbres mettent notre armée à rude épreuve et nos pertes sont lourdes. » Vous révélez alors à votre interlocuteur le sort qu'ont subi vos compagnons et vous l'informez de la mission dont vous vous êtes chargé, prévenir le roi. L'officier fait aussitôt signe à un soldat d'amener 2 chevaux. Un instant plus tard, vous galopez tous deux en direction des hautes murailles de Holmgard. Rendez-vous au 129. Waouh! Vous parvenez devant la porte principale de la ville et vous contemplez avec révérence les murs gigantesques qui se dressent devant vous. Hautes de 60 mètres, les murailles de Holmgard ont résisté tout à la fois au temps et au maître des ténèbres. L'officier et vous-même parcourez au pas de course le tunnel d'une centaine de mètres de long qui traverse le poste fortifié et vous arrivez enfin devant l'entrée de la grande tour de guet. Des civils et des soldats en grand nombre courent dans tous les sens, chacun s'activant à sa tâche. Si vous souhaitez continuer à suivre l'officier, rendez-vous au 3. Si vous pensez que vous arriverez plus vite à la citadelle qui abrite le palais du roi en vous débrouillant tout seul, rendez-vous au 144. Non, je vais continuer à le suivre. Rendez-vous au 3. Je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. C'est bon. Vous emboîtez le pas à l'officier qui franchit la porte, en arcade, puis monte quelques marches menant à un grand hall. Des soldats courent en tous sens, porteurs de parchemins ornés qu'ils doivent remettre à des officiers postés le long des murs de la ville. Un homme au visage couturé de cicatrices, l'air hagard, s'approche de vous et vous offre de le suivre jusqu'à la citadelle. Il porte la toche blanche et pourpre en usage à la cour du roi. Si vous souhaitez suivre cet homme, rendez-vous au 196. Si vous préférez décliner son offre et retourner dans les rues plus populeuses, rendez-vous au 144. Je vais le suivre, 196. Il me semble que c'est bon. Vous suivez l'homme dans une petite bibliothèque contiguë. Il pousse alors l'un des nombreux livres alignés sur les étagères et vous entendez un déclic. Aussitôt, tout un pan d'étagère glisse sur lui-même, découvrant un passage secret. Si vous souhaitez suivre cet homme dans le passage, rendez-vous au 332. Si vous ne voulez pas pénétrer dans ce sombre couloir, vous quittez les lieux et vous retournez dans la rue, encore le 144. Je le suis, 332. Vous marchez pendant presque 10 minutes le long d'un couloir sombre et sinueux, puis vous grimpez les marches d'un escalier raide qui mène à une petite porte de bois. L'homme actionne alors un loquet dissimulé au regard et la porte s'ouvre. Vous entrez peu après dans une grande pièce richement décorée. C'est une chambre à coucher dont l'un des coins est occupé par une immense baignoire de marbre. L'homme vous suggère de vous rafraîchir pendant qu'il demande audience au roi. Vous prenez un bain rapide et vous revêtez une toche blanche et laissez-la à votre intention sur une table de marbre. Quelques minutes plus tard, l'homme revient et vous conduit le long d'un couloir aux murs recouverts de luxueuses tapisseries. Vous arrivez enfin devant une haute porte gardée par 2 soldats vêtus d'armure en argent. Dans quelques instants, vous serez devant le roi. Rendez-vous au 350. Et nous avons réussi, puisque le 350, c'est le dernier paragraphe et la victoire. Vous entrez dans la grande salle du conseil, une pièce immense, magnifiquement décorée de tentures blanc et or. Le roi et ses plus proches conseillers sont en train d'examiner une grande carte étalée sur une table de marbre. Au centre de la salle, leur visage exprime l'inquiétude et la concentration. Lorsque vous faites le récit de la mort de vos compagnons et des périls que vous avez dû affronter pour atteindre la citadelle, tout le monde vous écoute en silence sans jamais vous interrompre. Enfin, quand vous en avez terminé, le roi s'approche de vous et prend votre main droite dans la sienne. L'eau solitaire,
Tu as fait preuve de courage et d'abnégation. Ce sont là les qualités d'un véritable seigneur Kai. Ton voyage a été semé de dangers, et bien que tu nous apportes des nouvelles qui nous plongent dans le chagrin, ta détermination illumine ces heures sombres d'un rayon d'espoir. Tu as grandement honoré la mémoire de tes maîtres et nous t'en portons louange. Toutes les personnes rassemblées dans la salle se joignent à cet hommage et vous expriment leur profonde gratitude. Devant tant d'honneur, vous ne pouvez vous empêcher de rougir. Le roi alors lève la main et tout le monde fait silence. Tu as fait tout ce que le royaume du Summerlund pouvait attendre d'un de ses fidèles sujets, reprend le monarque. Mais notre patrie a encore besoin de toi. Les maîtres des ténèbres ont en effet retrouvé leur puissance et leur ambition ne connaît plus de bornes. Notre seul espoir de les repousser se trouve désormais au royaume de Durénor. C'est là que repose l'instrument de la puissance qui les a vaincus autrefois. Loup solitaire, tu es le dernier des seigneurs Kai, et tu possèdes la science que t'ont enseignée tes maîtres. Iras-tu à Durénor pour y chercher le glaive de Sommaire, l'épée du soleil ? Seul ce don des dieux nous permettra d'écraser l'ennemi et de sauver le royaume. Si vous acceptez de partir en quête du glaive de Sommaire, vous pourrez le faire en vivant l'aventure que vous propose le deuxième volume de la série du Loup solitaire, la traversée infernale. Et voilà comment se conclut le premier volume. Nous l'avons réussi de fort belle manière. Alors je vais noter que j'ai quand même 24 sous dans ma bourse. Je serais bien content de les avoir. Je garde les objets que j'ai récupérés et j'ai un repas que je n'ai pas consommé. Voilà. Je suis au taquet grâce à cette cotte de maille qui m'a bien protégé, à cette habileté forte. J'étais un loup solitaire complètement différent du dernier scénario qui nous permet d'arriver au bout. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que l'on poursuive l'aventure et que l'on fasse, dans la prochaine vidéo, la traversée infernale pour aller récupérer le glaive de Sommaire et apporter la solution au royaume du Summerlund pour vaincre ces terribles maîtres des ténèbres. En tout cas, ça a été un voyage épique pour Loup solitaire, vraiment magnifique. Je suis content de vous avoir amené jusqu'à la fin de ce scénario, qui aura donc été une revanche, et notamment une revanche sur le Gourgaz, que je suis content d'avoir vaincu parce qu'il m'avait fait perdre ma partie précédente. Mais vous voyez, encore une fois, malgré toute la puissance que j'avais, j'aurais très bien pu faire les mauvais choix qui m'emmenaient vers une mort immédiate. Regardez ce jet de dés quand j'ai voulu sortir des catacombes du cimetière. Si j'avais fait le mauvais résultat, peut-être que le bloc de pierre m'aurait écrasé. Je n'ai pas été voir le paragraphe correspondant, mais je suis presque sûr, et je serais mort. Et malgré tout ce que j'avais réussi à faire, mon aventure aurait pris fin. Donc effectivement, c'est vraiment un voyage épique. Il faut faire les bons choix, il faut avoir les bons objets. J'avais une clé d'argent. Où se trouvait cette fameuse clé d'or qui m'aurait probablement, j'imagine, permis d'ouvrir la porte sans prendre le moindre risque. Et quels sont les objets que je n'ai pas découverts ? Il y a plein de paragraphes que je n'ai pas vus, donc vous imaginez bien la richesse du truc. J'aurais pu peut-être trouver encore plus d'objets qui me seront utiles. Je le sais parce que j'en ai discuté avec Philippe, il me l'a rappelé. Il y a au début de l'aventure la possibilité, selon les choix qu'on fait, de se retrouver dans une clairière où on va croiser un magicien qui a des pouvoirs et qui est attaqué par les Glocs et qu'on va sauver. Ce magicien va devenir notre ami et on le reverra plus loin dans l'aventure plus tard. Nous n'avons pas fait le choix qui nous a permis de rencontrer ce magicien. Donc vous voyez, il y aurait eu encore d'autres possibilités et d'autres chemins à suivre pour une aventure encore plus riche. Mais pour le coup, voilà, ce périple a été quand même extraordinaire puisqu'il nous a menés depuis les ruines du monastère Kai. On a vu que voilà qu'il y a eu des comment dirais-je, des villes de détruites, voilà, on a été attaqué, on a subi des épreuves, on a dû ruser pour arriver jusqu'à la capitale, et dans la prochaine aventure, nous allons prendre le bateau et nous rendre au royaume du Summerlund pour essayer de retrouver ce fameux glaive de Sommaire. Une aventure palpitante qui va être sous l'angle de la trahison, je vous le dis tout de suite parce que je l'ai déjà faite par le passé et je peux vous dire que ça va pas être évident. Et nous aurons, Philippe me l'a rappelé aussi, décidément, je n'arrête pas de faire référence à lui, mais je l'ai eu au téléphone tout à l'heure et on a échangé sur cette série. Nous aurons effectivement un truc qui m'a dit, tiens, tu ne l'as pas dit à tes auditeurs pour leur vendre la série. Dans ce deuxième tome, je vous ai montré un certain nombre d'illustrations, elles sont magnifiques, ces illustrations en crayonné, là, vous voyez, qu'on a régulièrement dans le livre, c'est vraiment superbe, c'est topissime, enfin, je veux dire, voilà, le cimetière qu'on avait vu, elles sont magnifiques, ces illustrations, vraiment magnifiques. Eh bien, elles ont une importance.
On verra dans le tome 2 qu'il y a des détails dans les dessins auxquels il faut faire attention et qui peuvent nous empêcher d'aller vers une fin funeste. Donc voilà, je vous ai fait un peu de teasing. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on poursuive l'aventure de Loup Solitaire et qu'on fasse la traversée infernale. Si c'est le cas, je pense que je la filmerai demain. Et puis peut-être même que dimanche, on verra si j'ai le temps, nous pourrions, si toutefois nous sortons vivants de cette traversée infernale, faire le 3e volume. Voilà, de façon à vous montrer un petit peu le début de l'aventure. Je ne sais pas si je ferai les 20 tomes, hein. De toute façon je serais peut-être mort bien avant d'arriver au bout, mais ça vous permettrait de voir l'enchaînement des romans et comment ça se passe, et puis après finalement vous donner sûrement envie de vous procurer cette série pour la vivre, de même que vous pourriez avoir envie de vous procurer d'autres livres dont vous êtes le héros, parce qu'encore une fois, voilà, ce sujet qui est tellement évocateur de ma jeunesse pour moi, qui me rappelle vraiment des années exceptionnelles et toute la joie que j'ai eue à découvrir ces univers, c'est quelque chose qui vaut le coup d'être fait une fois dans sa vie. Si vous en avez jamais fait, faites-le, c'est super. Un bouquin, un crayon, une gomme, quelques dés si vous voulez voilà, limiter la manipulation comme moi, vous faites 1 ou 2 photocopies et c'est plié. Ça s'emmène facilement dans un sac de voyage en vacances et vous faites l'aventure et vous vous évadez dans des univers voilà, mystérieux, médiévaux, fantastiques, oniriques, il y en a pour tous les goûts. Il y a même des tomes dans les défis fantastiques qui sont sur des choses plus modernes, hein, ou même de la science-fiction, hein, pour ceux qui aiment. Mais en tout cas... voilà, c'est quelque chose qui va vous évader et vous faire oublier vos soucis du quotidien pendant 1 heure ou 2. Voilà, là, j'ai passé presque 1 heure avec vous et je me suis amusé. J'ai été transporté dans cette histoire que pourtant je connais. Et à chaque fois, je me dis, putain, pourvu que tu fasses les bons choix, pourvu que tu ailles sur la bonne solution, et pourvu que tu arrives au bout, parce que j'avais envie, en refilmant cette aventure aujourd'hui, j'avais envie de la réussir et d'aller au bout. Et là, j'y suis arrivé. Et franchement, ça fait un moment que je ne l'avais pas sorti de la naphtaline, donc je peux vous dire que je n'étais pas sûr du tout de faire les bons choix, notamment dans le cimetière des anciens, hein, parce que c'est pas la... On arrive toujours hein, sur cette colline où on a ces 3 choix, hein, passer par la rivière, galoper par la route avec le risque des crânes au-dessus de nous, et puis le cimetière, on a un choix à faire entre les 3. Je crois que j'ai jamais fait j'ai dû faire la rivière plusieurs fois, la route 1 fois, je sais plus ce que ça donne. Le cimetière, j'avais dû le faire qu'une seule fois, et ça faisait très longtemps, et je me souvenais plus du tout des choix qu'il fallait faire. Et là, quand je suis arrivé devant cette porte et que j'ai vu que j'avais pas la discipline caille, que j'avais pas la clé d'or, je me suis dit, ça sent le pâté, cette affaire, je vais être obligé de tirer sur la broche, je sais pas du tout ce qui va se passer. Vous voyez, je pense que c'était du 50-50, hein. J'ai fait le bon jet de dés, mais si j'avais fait le mauvais, si ça se trouve, j'étais mort. Et là, ça aurait été une intense frustration pour moi, parce que je savais que c'était probablement la dernière épreuve du cimetière, je m'en doutais, et qu'on allait atteindre justement ce poste fortifié à l'entrée de la ville. Et derrière, je me souvenais de la fin, je savais qu'il fallait suivre le garde jusqu'au bout, qu'il fallait lui faire confiance, même si on peut se dire, est-ce qu'il va pas nous trahir? Alors, attention, hein, ça nous met en confiance. Ah, tiens, je suis quelqu'un, il a l'uniforme, tout va bien. Vous verrez dans le 2e épisode, la traversée infernale, qu'il faudra faire preuve de beaucoup plus de circonspection. Parce que pour le coup, il y a des traîtres qui nous attendent sur le chemin. Vous imaginez, on va chercher le glaive, ça se sait, hein, les maîtres des ténèbres sont au courant de notre voyage. Ils vont tout faire pour nous empêcher de le récupérer. Et ça va être une aventure épique. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on la filme, et je vous donne rendez-vous demain pour la filmer, si tout va bien. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.